Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une chronique un petit peu plus à saveur estivale et on va parler des allergies saisonnières et quoi faire si vous avez les fameuses piqûres de mouches ou de moustiques. Donc, quels produits utiliser pour vous aider. En ce qui concerne les allergies saisonnières, bien, on est en plein dedans, les pollens sont sortis, il va continuer à avoir d'autres sortes de pollens aussi là, qui vont sortir là, pendant l'été. Et souvent, bien, ça va nous faire couler des yeux, couler du nez, atchoumer. Puis on se demande souvent, bien, qu'est-ce que je fais pour diminuer mes symptômes. Il existe en pharmacie plusieurs produits qui peuvent vous aider. Donc, souvent, on va parler des produits comme Réactine, Claritin, Aerius qui vont aider pour les symptômes, là, justement, des yeux qui coulent, le nez qui pique, les éternuements, le nez bouché. C'est des produits qu'il faut prendre une fois par jour, qui n'endorment pas en règle générale, puis qui vont aider. Ça va prendre par contre 2 à 3 jours avant vraiment de commencer à bien fonctionner. Fait que souvent, on va conseiller aux gens quand ils savent qu'ils vont faire des allergies, qu'ils en font à chaque année, mettons au boulot, là, quand ça sort souvent au mois d'avril-mai, on va leur recommander de commencer le produit là, un petit peu d'avance pour être sûr que les symptômes ne sortent pas trop puis que ça soit bien contrôlé. Sinon, ben, ça peut être pris quand même la journée même, ça va diminuer les symptômes. Faut juste peut-être pas s'attendre à un contrôle à 100%. Surtout en ce qui concerne souvent la congestion nasale puis les yeux qui piquent, là, ça, des fois, ça peut être un petit peu plus long. À ce moment-là, ben, on va souvent conseiller aux gens des petits produits d'appoint, comme des décongestionnants pour le nez ou des gouttes pour les yeux contre les allergies, qu'on va utiliser quelques jours, 2, 3 jours, le temps là, que le produit commence à bien fonctionner. Si jamais avec ça, bien, vos symptômes ne sont pas traités, donc vous en prenez à tous les jours, bon, exemple, vous prenez Réactine, bien, souvent, si ça ne fonctionne pas bien après une semaine ou deux, bien, on va vous conseiller de changer de sorte. Donc, on va aller, mettons, vers du Claritin ou de l'Aerius parce que des fois, on va mieux répondre à un produit qu'à un autre. Il y a aussi un phénomène qu'on voit beaucoup, puis que si les gens, bon, une année vont bien répondre aux réactines, puis l'année d'après, pas du tout, à ce moment-là, bien, on conseille encore une fois de changer de sorte, puis des fois, la réponse va être meilleure. Si vous avez passé toute la gamme des produits qu'on a en pharmacie, puis ça ne marche toujours pas, bien, à ce moment-là, on va vous référer à votre médecin parce qu'il va exister des produits sous ordonnance, là, des fois, là, qui vont peut-être être plus efficaces pour vous. Je ne vous ai pas parlé nécessairement du Benadryl, que certaines personnes vont avoir tendance à utiliser là, pour aider les symptômes d'allergie saisonnière, parce que c'est un produit qu'on ne va pas nécessairement conseiller pour les allergies saisonnières, à moins que les symptômes soient très, très, très importants, parce que c'est un produit qui endort. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va prendre pour la journée. Par contre, oui, si vos symptômes sont très importants puis que ça amène de la démangeaison, exemple sur la peau ou de l'enflure au niveau des yeux ou du visage, ben oui, à ce moment-là, on va vous conseiller de prendre du Benadryl, mais ça va être plus le soir avant de se coucher, vu que ça peut endormir un petit peu. Ou beaucoup, pour certaines personnes, là, ça a le plus d'effet. Pour ce qui est des autres produits là, pour les allergies, comme je vous disais, les vaporisateur pour le nez, les gouttes pour les yeux, mais c'est des produits qu'on va conseiller vraiment sur quelques jours seulement parce que c'est des produits que, exemple, nos yeux peuvent s'habituer. Ça va aider pour la rougeur, le larmoiement, mais nos yeux peuvent s'habituer. Là, souvent, ils vont contenir des décongestionnants là, selon le produit qu'on choisit. Puis nos yeux peuvent s'habituer à ça. Donc, quelques jours seulement. Puis après ça, bien, on les arrête. Il existe des gouttes pour les yeux derrière le comptoir aussi là, pour les allergies, qui sont avec prescription, d'autres sans prescription. Donc ça, c'est selon le jugement du pharmacien là, quand il évalue votre situation, voir si vous en avez besoin ou non. Donc, n'hésitez pas à consulter votre pharmacien si vous avez des symptômes. Il y a aussi beaucoup de produits sur les tablettes pour les allergies. Des fois, ça devient vraiment difficile de s'y retrouver. Fait qu'avant de choisir quelque chose, assurez-vous avec votre pharmacien là, que ça convient avec ce que vous prenez comme médicament ou selon vos allergies, puis qui vous aide à choisir le bon produit pour vous. Ce qui est, dans le fond, ce qui concerne plus les piqûres de moustiques, ben ça, souvent, les gens vont nous arriver là, avec des petites piqûres, là, puis ça pique, ça gratte, ils ne savent pas trop quoi faire. Ben, il existe plusieurs produits sur le marché pour aider. Nous, souvent, ce qu'on va conseiller, ça va être la petite crème d'hydrocortisone, donc qui se vend sur les tablettes, en couche mince 2 fois par jour. Généralement, ça va aider beaucoup pour diminuer l'enflure là, puis la démangeaison. On peut mettre aussi des compresses d'eau froide ou de la glace là, qui va aider beaucoup là, aussi pour l'enflure.
Il y a des produits comme du Afterbite ou encore du Benadryl là, en crème ou en petit rouleau là, à billes ou en petit vaporisateur. C'est pas des produits qu'on va conseiller généralement d'emblée parce que certaines personnes ont tendance à réagir à ces produits-là. Donc, si vous choisissez d'y aller avec ça, bien, souvent, on va conseiller que vous fassiez un test sur la peau saine, donc un bout de peau saine, qui n'a pas de piqûre, qui n'a pas rien dessus, pour voir si vous réagissez. OK? Donc, la réaction, souvent, ça va être des rougeurs, ça va venir irriter. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que vous réagissez au produit, il ne faut pas l'utiliser, il faut arrêter de l'utiliser pour ne pas empirer votre situation. La petite crème de calamine, donc, qui est comme un classique, là, ben, on la conseille moins, pas parce que c'est pas vraiment efficace, c'est plus parce que ça va aider, oui, pour la démangeaison, pour calmer l'irritation. Par contre, ben, vu que ça laisse une petite croûte rose, c'est moins pratique, fait qu'on va souvent y aller plus avec la crème d'hydrocortisone à ce moment-là. J'espère que ma petite chronique vous a éclairé sur les petits désagréments qu'on peut avoir avec l'été. Moi, je vous reviens bientôt dans une autre chronique. Si jamais vous avez des suggestions, justement, de petites vidéos, de sujets là, que vous voudriez que je vous parle, n'hésitez pas à m'y transmettre. Ça va me faire plaisir de vous monter une petite vidéo là-dessus. En attendant, mais je vous souhaite de passer un bel été quand même. Donc, la situation n'est pas nécessairement évidente présentement, mais j'espère que tout le monde est en bonne santé, puis j'espère que ça va continuer pour l'été. Faites attention à vous, puis on se reparle bientôt. Bye bye!